dans l'Adamawa Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi 3 février. Climat d'insécurité au domicile d'un ressortissant nigérien vivant au quartier Ndogban de Douala. L'homme dit craindre pour sa vie à la suite d'un procès l'opposant à sa bailleresse. La dame demande à récupérer son local. Le locataire demande justice et les voisins vivent dans la peur. Le Faro Edeo, département frontalier avec le Nigeria, a récemment défrayé la chronique s'agissant du trafic de la nationalité camerounaise dans l'Adamawa. Le faible taux de déclaration des naissances et d'établissement des actes d'état civil semble être l'un des mobiles. Cas de figure au ranch du Faro où les disparités scolaires sont importantes. En politique, le peuple uni pour la rénovation sociale a tenu une conférence de presse ce samedi à Douala. Le parti politique a présenté son projet de société sur l'économie. Nous irons à Bangui, en République centrafricaine, constater que les habitants vivent désormais dans la peur. Après la guerre qui a détruit le pays, tous souhaitent une véritable réconciliation nationale. Et puis, en page magazine, vous aimez la décoration à fritude des pots. Vous avez certainement chez vous un pot en argile. Eh bien, ils sont commercialisés non loin du marché des fleurs à Douala. Fabriqués à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun, les pots en argile font le voyage pour également être vendus à Douala. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec l'actualité dans le Faro Edeo. Le département frontalier avec le Nigeria a récemment défrayé la chronique s'agissant du trafic de la nationalité camerounaise dans l'Adamawa. Le faible taux de déclaration des naissances et d'établissement des actes d'état civil semble être l'un des mobiles. Cas de figure au ranch du Faro où les disparités scolaires sont importantes. C'est ce que nous disent Eric Ngele et Abdulaziz Dewa. Ils savent chanter l'hymne national dans ces deux versions. Pourtant, nombreux ici ne peuvent prouver qu'ils sont réellement camerounais. Nous sommes à l'école primaire publique du ranch du Faro, dans le Faro Edeo, région de l'Adamawa. 31 élèves sur un effectif de 113 ne disposent pas d'un acte de naissance. Aller à Tignon autour de 50 km paraît un peu trop éloigné pour ces parents-là. Et beaucoup de mamans accouchent à la maison. On s'est rendu compte que la plupart des élèves qui font cours moyen 2, qui sont à la veille des examens et concours, à 80% n'ont pas d'acte de naissance. Environnement hostile à l'école, qui a pour modèle un berger derrière son troupeau de bœufs. L'école est un peu mise au second rang, selon ses parents. Et beaucoup disent que un vrai peul, s'il faut le dire, doit être berger. Les inconvénients qui découlent du fait qu'un enfant n'est pas d'état civil, c'est que cet enfant est dans une situation d'apacridie. Premièrement, il n'a pas de nationalité, il ne peut pas faire l'école normalement et sa filiation ne peut pas être véritablement. Il faut alors sensibiliser les populations, ce que fait l'autorité préfectorale, accompagnée du Bureau national de l'état civil, dans sa tournée de prise de contact. Nous sommes parfois obligés de les traîner au niveau du parquet, pour voir dans quelle mesure faciliter l'obtention des actes de naissance. On délivre à la fin le jugement supplétif. Il y a un extrait qui est transmis à la commune. Lorsque cet extrait arrive à la commune, on établit l'acte de naissance véritablement. Le sujet est d'actualité. Dans ce département, où près de 80% de la population n'a pas ce document important. Une absence d'état civil entraîne une difficulté d'établir sa carte nationale d'identité, de jouir de ses droits civiques à l'instar du droit de vote, et fait le lit du trafic de nationalité évoqué dans le Faro Edeo. En politique, le peuple uni pour la rénovation sociale a tenu une conférence de presse ce samedi à Douala. Le parti politique a présenté son projet sur l'économie. Les détails sont signés Alex Lembe et Henri Tinda. 5 millions d'emplois en 5 ans, telle est l'annonce forte du projet de société du peuple uni pour la rénovation sociale portant sur l'économie. Cette politique de l'emploi sera boostée par un accent sur la production et la transformation des produits locaux.
Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS. Vous savez, le PURS est un parti non seulement de proposition, mais le PURS ambitionne dans les prochains jours prendre le pouvoir et se mettre tout de suite au travail. Nous ne sommes pas un parti qui allons découvrir ce que c'est que la fonction présidentielle. Une fois arrivé au palais, nous avons déjà et nous savons déjà ce que nous allons faire au lendemain du jour de la prestation de serment, parce que nous n'avons pas assez de temps. Vous savez dans quelle situation le pays se trouve. Pour relever l'économie camerounaise, le PURS compte s'appuyer sur le levier de la production plutôt que celui de la consommation, comme c'est le cas aujourd'hui. Le PURS a opté, qui est un mode de gouvernance pour la décentralisation, mais il faut savoir que les tests présents vont devoir subir une réforme. Et ceci tout de suite après la prise en fonction, la mise en fonction du Parlement, du nouveau Parlement. Nous allons introduire un nouveau projet de loi pour réformer, apporter des réformes dans ce qui est déjà, ce qui existe depuis les années, depuis 1996, sur la décentralisation. Et au lendemain de cela, l'implémentation commence. Inciter les entreprises à recruter les nationaux afin de bénéficier d'une fiscalité flexible et attrayante, fournir le grenier agricole, densifier la carte industrielle camerounaise. Tels sont quelques éléments sur lesquels repose le projet économique du PURS. En rappel, le peuple uni pour la rénovation sociale prendra part aux élections présidentielles 2018. Vous aimez la décoration à fritude des pots, vous avez certainement chez vous un pot en argile. Eh bien, ils sont commercialisés non loin du marché des fleurs à Douala. Fabriqués à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun, les pots en argile font le voyage pour également être vendus dans la ville de Douala. Eh bien, Catherine Moukouri et Aurel Kanga nous invitent à redécouvrir les pots en argile. Des œuvres d'art à part entière, fabriquées des mains de potiers basés dans le nord-ouest du pays. Des pots calebasses d'argile façonnés de différentes manières. Ils sont vendus ici par Papa Julius, fils de potier. Il s'est installé dans cette zone depuis 3 ans. J'ai grandi dans ça. Mon père faisait ça. C'est à cause de ça que je vends ça. My father is making the clay pot, so I decided to sell it. Vendus entre 1000 et 75 000 francs CFA, ces objets décoratifs sont prisés pour leur beauté et leur durabilité. Le potier en argile, c'est très moins cher, c'est pas cher, c'est durable. Par contre, le potier en bois, c'est pas durable. Ici, c'est très naturel et c'est durable. C'est très beau. La difficulté de ce commerce réside principalement dans le transport de leur lieu de fabrication à la ville de Douala. C'est difficile pour amener le pot là ici parce qu'il n'y a pas le camion pour amener ça. Bien souvent, il n'y a pas à Bamenda, il y a un mois, il n'y a pas en voiture pour amener ça ici. Situé près du célèbre marché des fleurs, ils ne sont que 2 à faire ce commerce, au goût des fans de décoration à fritude qui raffolent de ces contenants aux schémas, dessins et formes qui racontent toute une histoire. Circuler dans la ville de Douala ces derniers jours n'a pas été facile. Le tour de l'espoir qui s'est déroulé dans la capitale économique a grandement perturbé le trafic et les activités avec pour conséquence d'énormes bouchons. Julio Trésor Tanon a fait le tour de ville après le passage des cyclistes. Statu quo, rien d'avance, véhicule cherche chauffeur. Fatigués d'attendre, ils sont tous descendus de leur voiture. Nous sommes sur l'axe feu rouge Bessengue allant vers l'école publique à Douala. La circulation est bloquée. Pareil au lieu du rond-point 4e, ainsi que tous les artères de la ville de Douala, mercredi et jeudi après-midi. Les raisons, la course de l'espoir, qui met aux prises des cyclistes venus de plusieurs pays. La route est bloquée pour créer des pistes, un vrai supplice pour les usagers de la route. Nous souffrons énormément avec cette histoire d'embouteillage. Je ne sais pas si c'est comme ça quand le Cameroun va arriver, nous allons souffrir. Donc nous sommes en train de voir à peine le Cameroun avancer dans ces le désordre est total. Nous sortons comme ça de Bonabéry. Vraiment le fait de nous bloquer à tout moment. Je me disais qu'on pouvait faire ça peut-être dimanche pour pouvoir laisser les parents vraiment travailler. C'est toujours bien d'organiser des événements comme ça, mais vraiment personne n'a le droit d'hypothéquer la quête d'un autre. Des heures d'attente pour certains taximens et conducteurs de moto. C'est la paralysie totale.
Moi, je suis ici pratiquement, ça fait au moins 1h30 que je suis coincé là. Bon, dès que je suis arrivé, tout juste, ils ont bloqué. Et moi, je suis là, je ne sais plus quoi faire. Las d'attendre, certains sont obligés de marcher sur des kilomètres. Je tombe sur une situation complètement étrange, loufoque. On n'arrive pas à traverser un grand axe pour se rendre à l'autre coin de la ville. Ouais, presque 20 minutes que je ne fais que marcher. C'est bloqué partout, il n'y a pas de solution. Franchement, ça ne va pas, ça ne donne pas. Les élèves malades, les hommes d'affaires et bien plus, personne n'échappe au supplice. La gêne est grande, ainsi que le manque à gagner, de quoi attiser les tensions et la colère de certains Camerounais. En culture, nous vous proposons de découvrir le nouvel album de l'artiste Dogzy. Monique Naoussi, Luther Ndiomo. Le poulet brisé de Dogzy, présenté à ses fans et aux mélomanes pour démarrer l'année 2018 sur des chapeaux de roue. Une fusion de techno et de sonorités africaines cuisinée à Paris et à Douala. Comme le coquille et son plat de bongo, Dogzy savoure à nouveau la femme comme un poulet brisé. C'est en mode drague et on compare justement la femme qu'on attaque à un poulet brisé. Et tout le monde sait que le poulet brisé il est super bon. Donc voilà, c'est un peu comme un African Mami revisité. Dans ce single, Dogzy est en featuring avec le rappeur français Screech. Dogzy, comme vous l'avez déjà vu, pose sur ce son avec Screech, qui est le prochain artiste en France, qui a déjà plus de 33 millions de vues cumulées sur sa chaîne YouTube et qui est demandé beaucoup en France, qui vient d'enregistrer pour un film très célèbre qui va sortir bientôt. Donc voilà ce que ça apporte. Le single est produit et présenté par le label Icon Fusion. Dogzy pour nous, elle a la représentation d'une œuvre sur le long terme. C'est un artiste qui est là depuis longtemps. C'est un pionnier et il fallait commencer pour un jeune label, par quelqu'un qui connaît le milieu en fait. Et pour les fans de Dogzy, c'est un seul mot. Dogzy, courage to you, keep up. Yeah. Pour cette soirée de présentation du nouveau single, Dogzy est assisté par les acteurs de la culture, à l'instar de Tony Nobody, Rogi Stentor, Emmanuel Bidjeke, entre autres. Notre king du R&B camerounais, mesdames et messieurs, je veux vous dire que véritablement, voici un succès. Chapeau à Icon Fusion. Le game camerounais vient de se doter, mais alors d'une bombe. Merci. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Une tournée africaine est d'ores et déjà programmée. En région, la semaine du bilinguisme s'est clôturée dans le département du Haut-Cam. À célébrer sous fond d'appel à l'unité et au vivre ensemble, les encadreurs et les élèves venant de différents horizons se sont appropriés le thème de cette année. Pierre-Marie Keou et Christian Bousseux pour le compte rendu. La place des fêtes de Bafan a servi de cadre à la célébration de la clôture de la semaine du bilinguisme dans le Haut-Cam en présence des autorités administratives, des membres du corps enseignant et de nombreux élèves. Tout a commencé par l'hymne national et l'hymne du bilinguisme. De nombreuses activités ont meublé cette journée. Chants, poèmes, journal, sketch, danse et bien d'autres. Célébré sur le thème « Bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble », cette semaine a permis aux élèves de s'exercer dans les deux langues officielles que sont le français et l'anglais. J'invite tous mes frères, élèves et jeunes camerounais de parler anglais et français parce que ça va nous ouvrir beaucoup de portes dans l'avenir. When you speak English or French, you have a open door in any society. This day was very good. You define us to speak English and French. Pour Madame le délégué départemental d'éducation de base pour le Haut-Cam, il est plus que satisfaisant de voir les tout-petits se frotter aux deux langues.
L'autorité administrative s'est dite satisfaite de l'engouement des élèves à pratiquer le bilinguisme. Not just henceforth, there shall be not distinction between francophones and anglophones, but an atmosphere where all Cameroonians will be using the two official languages at all levels with ease. C'est dans une ambiance festive et studieuse que tout le monde est reparti de la place des fêtes de Bafang. Climat d'insécurité au domicile d'un ressortissant nigérien en vivant au quartier Ndogbon de Douala. L'homme dit craindre pour sa vie à la suite d'un procès l'opposant à sa bailleresse. La dame demande à récupérer son local. Le locataire demande justice et les voisins vivent dans la peur. Les faits dans ce reportage réalisé grâce au concours de Thierry Nana et de Joseph Wapon. C'est une famille meurtrie qui nous ouvre les portes de son domicile de Ndogbon à Douala. Une villa avec dépendance prise pour location par la famille Osaï Agbo depuis 2014. Le chef de famille, Godwin, se dit persécuté par sa bailleresse depuis 2015. Hier, vers 10 h du matin, il y a les gens qui sont venus. J'ai vu les gens, ils veulent entrer chez moi. Je suis venu fermer mon barrière. Comme j'ai fermé les barrières, il dit que tu veux, ils ont sorti les couteaux. Il m'a blessé la main avec les couteaux là. Mais il dit qu'ils vont casser la maison. C'est là que Lucien arrive avec des gendarmes. Il commence à casser chez moi. J'ai monté en haut de mon barrière pour les filmer avec mon téléphone. Il dit que je suis un bien frère, il va me tuer aujourd'hui. Des gros bras qui parlent comme ça, qu'ils vont me tuer, que je reste à la maison de je ne veux pas quitter. Ils vont me tuer aujourd'hui, il va couper ma tête, il va me tuer, que le problème ne peut même pas avancer quelque part. Dame Mandou et ses avocats présentent une décision d'expulsion rendue par le tribunal de première instance de Ndokoti le 22 mars 2016. Joint au téléphone, la bailleresse affirme ne pas connaître l'occupant de son domicile. J'ai l'expédition de la Cour suprême de Yaoundé qui ordonne son expulsion. Les gendarmes sont arrivés là-bas avec les gens pour l'expulser. Puisqu'au Cameroun maintenant, c'est les Nigériens qui vont prendre la maison des gens. C'est une maison qui a un titre foncier depuis 40 ans. Et je suis le propriétaire. Je suis camerounaise. Et si les Nigériens ont pris l'habitude de prendre la maison des gens, c'est que pour moi, là, ils ne vont pas prendre. Vous comprenez? Je n'ai jamais signé le contrat de bail avec ce monsieur. Rapprochez-vous donc des avocats et de la Cour suprême de Yaoundé. Il y a l'ordre d'expulsion qui a été fait par la Cour suprême. Donc ce n'est pas moi. Et c'est à coup de force que des hommes non identifiés ont fait irruption au domicile pour expulsion forcée. Jets de pierre et autres altercations. Conséquences, coups et blessures. Traumatisés, c'est sous anonymat que nous prendrons le témoignage d'une voisine. J'étais en train de monter en route au niveau du salon de coiffure, je vois les gens arriver. Bon, j'ai pas paniqué parce qu'il y a une église à côté. Je me disais que comme c'est le mercredi, les gens vont à l'église. Mais le bruit a un peu attiré mon attention. Mais nous, je suis partie au moment de revenir. J'ai seulement vu avec la population et les gens qui lançaient, quelqu'un qui lançait les pieds. Et après, je vois un gars avec un t-shirt blanc cassé, il avait un peu tacheté de sang quoi. Et je vois les messieurs, il y a un monsieur bien grand de taille. Bon, il y avait une population quoi, avec je crois 2 hommes en tenue. Parce qu'il n'avait pas de béret, on ne peut pas déterminer, ou gendarmes, ou mais sûrement les gendarmes. Et un qui disait il est avocat, parce qu'on l'appelait maître. Bon, moi je me place au niveau du salon de coiffure, le gros bras dit, il a blessé mon frère, on va le tuer aujourd'hui, qui monte et qui descend. Même si c'est le jour, même si c'est la nuit, il va mourir ce biafré. Un biafré ne peut pas venir caler avec la maison de quelqu'un. Impossible, on va le tuer. Selon des témoignages, des menaces de mort ont également été proliférées à l'endroit du locataire ressortissant nigérian. Le procureur de la République décidant doit mettre très rapidement une action publique en mouvement pour protéger la vie de ce monsieur qui a été victime d'une tentative d'assassinat et
Pour moi, c'est un cas de violation de droits de l'homme assez grave. Et compte tenu de la qualité excellente des rapports que notre pays entretient avec l'État du Nigeria, il est important et nécessaire pour nous de nous pencher sur ce cas et voir dans quelle mesure on peut mettre ces assaillants hors d'état de nuire. Aujourd'hui, la famille Osaï et le voisinage vivent dans la peur. Ils souhaitent que justice soit faite et demandent à être protégés. Allons cette fois à Bangui en République centrafricaine, constater que les habitants vivent désormais en paix. Après la guerre qui a détruit le pays, tous souhaitent une véritable réconciliation nationale. David Pem a sillonné les artères de la capitale Bangui. Bangui, capitale de la République centrafricaine, répartie en 8 arrondissements avec une population estimée à 1 500 000 habitants et une superficie de 67 000 km². Ici, le calme et la sérénité règnent désormais, malgré la présence des casques bleus qui continuent d'assurer la sécurité des personnes et des biens après la guerre qui a secoué ce pays. Dans les rues de Bangui, les populations vaquent librement à leur occupation. Les activités économiques tournent normalement. Seulement, une partie du peuple centrafricain détient encore des armes, ce qui met à mal la cohésion sociale et la paix définitive en Centrafrique. Depuis son arrivée à la tête de la République centrafricaine le 30 mars 2016, le professeur Faustin Archange Touadéra essaie tant bien que mal pour le retour de la paix et la réconciliation nationale du peuple centrafricain. Merci à vous David Pem. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez rendez-vous avec les programmes de l'information demain à 9 h, la rétrospective à 11h30 Canal Presse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 20 h. Bonne soirée à tous.